Erev Tov. Erev Tov, Hashem et Siyata Dishmaya. On va commencer ensemble un nouveau Likutei Moharan, puisqu'on a fini déjà il y a quelques temps le Likutei Moharan 11. On commence le Yud Bet aujourd'hui. En plus, cette leçon elle a été donnée Shabbat Nachamu, donc il n'y a pas si longtemps que ça, enfin depuis le temps de Rabbeinu, du temps de Rabbi Nachman, mais c'était donné Shabbat Nachamu. C'est une leçon assez complexe qui contient beaucoup d'enseignements de Kabbalah. Donc c'est un peu plus complexe que ce qu'on fait d'habitude, mais il y a quand même d'habitude les Breslev, hein, les élèves de Rabbeinu, ils avaient tendance de passer cette Torah assez vite parce qu'elle est lourde en Kabbalah, mais il y avait quand même des enseignements très importants à comprendre. Donc on va partager ensemble ce qu'on est capable de comprendre, et quand ce sera nécessaire, je vous donnerai Bezrat Hashem les notions qui sont nécessaires. Que ces paroles de Torah soient, il faut que je parle plus fort aussi, on me dit. Ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de David Chaim Ben Noah, de Sarah Talia Bat Efrat Myriam, de Sarah Bat Sassia, de Rivka Bat Esther, et tout Am Israël, Bezrat Hashem, qu'il n'y ait plus de mauvaises nouvelles en Am Israël. Ouais. Et pour les Nishmat, vous pensez aux âmes d'Israël qui se rapprochent du trône céleste, Bezrat Hashem. Donc la Torah de Rabbeinu, la 12, donc, elle commence comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si tu vois qu'il y a des questions, tu me les passes. Comme on fait d'habitude, quoi, déjà depuis quelques années maintenant. C'est presque 2 ans et quelques. Baruch Hashem. Tehila et David Aromimcha Elohai. Il y a un psaume dans Tehilim 245. C'est écrit: je t'exalterai mon Dieu. David il dit: je t'exalterai mon Dieu, le roi, et je bénirai ton nom à tout jamais. Ici, l'enseignement de Rabbeinu va essayer de nous apprendre comment on fait pour exalter le nom de Dieu et pour le bénir. Comment un homme il peut bénir Dieu. Vous savez que la compréhension commune lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, la traduction littérale c'est béni sois-tu Akadosh Baruch Hu. Mais la compréhension commune des Chachamim, c'est que ça veut dire tu es source de bénédiction, ce qui est complètement différent. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro, c'est que Hashem tu es source de bénédiction et tu as tout créé par ta parole. Donc en vérité, tu reconnais plus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que tu le bénis toi-même. Et c'est une forme de bénédiction. Je l'ai rappelé cette semaine, j'ai écouté au nom du Rav Yaakov Sitruk qui parlait de son père. Et j'ai trouvé ça très beau. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais je le redis parce que je trouve ça vraiment très beau. Son père, le Rav Sitruk Zatzal, il disait qu'il y a une grande différence entre l'existence d'Hachem et la présence d'Hachem. La différence, elle est évidente, mais elle est très belle à rappeler. C'est que Hachem, il a existé, il existera toujours, il existe, il existera toujours. De toute éternité, Hachem, il est là, et il n'y a pas de monde sans lui, puisque c'est lui qui l'a créé, et même après la destruction de ce monde, il sera encore là. Par contre, sa présence dans ce monde, elle dépend de nous. Son existence ne dépend pas de nous. Il existe, il existera, mais sa présence, ça dépend de nous. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les siffrés des tzadikim. C'est que Béhémet, le travail de l'homme, c'est de le rendre présent. Et c'est seulement à travers le fait qu'on fait des brachot, qu'on va le reconnaître, qu'on va faire des mitzvot en son nom, qu'on va penser à lui, qu'on va parler avec lui, que sa présence se dévoile. Même s'il existe, il est tout le temps là, que tu sois même à Barcelone en boîte de nuit, il est là. C'est pas le problème. mais le problème, c'est que tu as tendance à l'oublier en boîte de nuit à Barcelone. Et donc sa présence, elle est peut-être un peu moins évidente. Mais il est là. Rien n'existe sans lui. Même les temples bouddhistes, il est là-bas. C'est ça qui est fou. C'est que Rabbeinu dit dans cette leçon-là que même les temples bouddhistes, ils prennent sur leur source dans le kavod d'Hachem. Bien sûr que c'est utilisé par la Sitra Achara, mais il y a un très beau Likutei Halachot que peut-être un jour je ferai avec vous, qui explique qu'un jour ou l'autre, la Sitra Achara elle va vomir tout ce qu'elle a pris. Tout ce qu'elle a mangé, elle va le vomir. Alors il explique tout, il faudrait le faire ensemble, mais c'est très long, mais très bon. Comment toutes les mitzvot de l'homme et que la tchouva de l'homme, on arrive au mois d'Elul, Anil et Dodi Vedodili, tout le mois de la tchouva, qu'il faut pas rater parce que c'est vraiment une préparation pour toute l'année prochaine. Et que Béhémet, c'est 40 jours, et en particulier Rosh Hashanah évidemment, mais depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, c'est des jours qui vont déterminer votre année à la goutte près. Tout ce qui va arriver l'année prochaine, ça va être déterminé dans ces 40 jours-là. Et en particulier à Rosh Hashanah. Donc c'est dommage de rater ces jours-là.
C'est dommage de ne pas prendre conscience, de ne pas dire pardon, de ne pas évoluer correctement dans ces jours-là. Parce que tout ce qui va vous arriver dès l'année prochaine, ça va être décidé là. Et à une fois que c'est décrété à Rosh Hashanah et que ça a été tamponné à Yom Kippour, eh ben réveillez-vous tôt parce que ça va être très compliqué de changer ça. Il va falloir attendre une autre année. Donc on va commencer bientôt, la semaine prochaine, donc Shabbat, on est dans Rosh Chodesh Elul. C'est le moment de commencer à se réveiller plus tôt et le moment de se réveiller vraiment spirituellement plus. Donc ce qu'on disait, c'est qu'un homme, et l'homme juif de façon générale, il a comme rôle, on l'a dit très très souvent, il a comme rôle de dévoiler la présence d'Hachem. C'est ça son rôle. Quand il fait une mitzvah, le but c'est pas de faire la mitzvah. Même si il y en a certains qui vont le faire pour le sachar, c'est-à-dire pour la récompense. Et la Gemara elle dit, même si tu le fais pour la récompense, c'est bien. C'est-à-dire un jour ou l'autre, tu vas le faire pas pour la récompense. Peut-être une fois dans ta vie. Rabbi Nathan il dit que pour arriver à parler à Hachem sincèrement, prier à Hachem sincèrement, il faut faire des milliers de prières avant d'arriver à avoir une qui marche, qui passe. C'est-à-dire que il faut pas, parce que je suis pas sincère, alors arrêter de prier, sinon on va jamais prier. Il faut prier et espérer prier pour un jour avoir une qui passe. J'ai déjà expliqué, je pense une ou deux fois, que le Rav Shatov il explique que quand elle passe, tout le reste il passe avec elle. Tous ceux qui n'ont pas été sincères, ils passent avec elle. Alors c'est un peu la même chose, ça a l'air pour l'étude. C'est-à-dire qu'il y a la Gemara elle dit lo lishma ba lishma. Quelqu'un qui fait pas quelque chose de lishma, il fait pas une mitzvah pour Hachem. Il le fait parce qu'il a entendu qu'il y a un Olam Haba, ou il le fait pire pour ce monde-ci, c'est-à-dire pour le Kavod, etc. C'est pas grave. Qu'il le fasse, un jour ou l'autre, peut-être ça va arriver. Ce que Rabbeinu va expliquer ici, c'est qu'il y a un type de raisons pour lesquelles un homme il ferait une mitzvah, que ça, il vaut mieux pas faire la mitzvah que de la faire. Parce qu'à ce moment-là, je travaille pour la Sitra Hara Mama, je travaille pour le Samer même. Et cette mitzvah-là, elle a aucune chance de se transformer en bien et d'être même vomi par la Sitra Hara. Donc venez, on va voir ce qu'il nous dit. Ma chez Anuroim, nous ce qu'on voit, chez Alpi Harov Alomdim Cholkim Alatzadikim, on voit qu'il y a beaucoup de. Parler de son époque surtout, et peut-être encore aujourd'hui on le voit, mais c'est de moins en moins vrai parce que peut-être il y a de moins en moins de l'omdim aussi. C'est-à-dire qu'on va d'abord traduire, après je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Chez Alpi Harov Alomdim, que la majorité des érudits en Torah, Cholkim Alatzadikim, ils sont. Cholek, il critique les tzadikim. Les tzadikim, comme Rabbeinu a été très très grandement critiqué à son époque, comme le Baal Shem Tov aussi a été critiqué, comme le Baal Hatanya a été mis en prison, on lui a craché dessus, on l'a critiqué. À l'époque, il y avait beaucoup de tzadikim qui étaient critiqués par des gens qui normalement étaient érudits en Torah. Et on ne comprenait pas comment ça se fait. Aujourd'hui, il y a moins d'érudits en Torah. Mais alors aujourd'hui, c'est presque mieux dans ce sens-là que les gens qui sont. Moi, je le vois à Ouman tous les ans. Les gens qui sont loin, ils ont une Emunat Rachamim qui est incroyable. Parce que c'est presque la seule chose qui les rattache encore à quelque chose. On voit on parle pour les Marocains par exemple. À l'époque de Baba Saleh, on sait que Baba Saleh ne s'entourait pas de Talmidei Rachamim. Il s'entourait de gens très très simples. Des gens qui faisaient la prière Pachou, des gens normaux. Même j'ai lu ce Shabbat un livre qui raconte les miracles que faisait le Baal Shem Tov. Et un jour, il racontait, il était assis. Et dans la synagogue, il est rentré un homme Pachout qui savait à peine lire, pas très bien lire, qui avalait des mots, etc. Il a prié dans son coin. Et les élèves du Baal Shem Tov, ils ont commencé à mezalzel auto, comme s'ils l'ont dénigré un peu. Et quand il est parti, le Baal Shem Tov, il les a pas laissés partir. Il a dit venez vous asseoir ici. Et il faut savoir que dans le ciel, les prières de ceux qui sont sincères vaut des milliards de fois plus, même si elles sont mal dites, même si elles sont dites de façon écorchée, même si ne sait pas dire les mots, même si elles sont dites dans d'autres langues, elles vaut des milliards de fois de plus que des prières soi-disant non sincères qui sont faites par des gens qui ont de la chorma. Ça veut dire que ce qui touche à Kadosh Baruch Hu, je vous l'ai toujours dit, ce que Rabbeinu a dévoilé dans presque toutes les Torahs, c'est que ce que veut Hachem, c'est le cœur. D'abord tu as du cœur, après tu construis dessus. Tu ne construis pas au détriment du cœur. Et donc il rapportait ça, c'est aussi ce que rapporte le Baal Shem Tov, ou je ne me rappelle jamais de cette histoire-là, enfin de qui a rapporté cette histoire-là, mais il disait que le jour de Yom Kippour, il y avait un homme, et le Baal Shem Tov était monté dans le ciel, on avait dit que quelqu'un avait prié mieux que lui. Alors il a dit que c'est qui cet homme-là qui a prié mieux que moi? Il a dit voilà, c'est Ploni Ben Ploni, il habite telle ville. Donc il a fait Fitana derrière, il a raccourci le temps. Il a pris son chariot comme d'habitude, il a fait quelques mots divins, il est arrivé vite dans la ville, il a demandé où est-ce qu'il est ce Ploni Ben Ploni. Il dit Ploni Ben Ploni, c'est un pauvre qui habite telle rue, tel endroit. Il est parti le voir, il a dit dis-moi, qu'est-ce que tu as fait hier? Il a dit je savais que quelqu'un allait venir me voir. Il a dit quoi? Mais c'était qui pour hier? Il a dit qu'est-ce que tu as fait? Il a dit la vérité, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait la lumière dans les rues, etc. Ils habitaient très loin des synagogues. Il a dit la vérité, je suis sorti très tard de la maison
Et je me suis retrouvé en pleine nuit, en plein champ. Et je savais pas quoi faire, donc je me suis assis à côté d'un arbre et je ne sais même pas lire. Enfin, je ne connais pas les prières par cœur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit à Hachem, Aleph, Bet, voilà ce que je sais faire. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et il a fait tout l'alphabet. Il a dit maintenant, toi, tu fais ce que tu veux avec. Il a répété pendant tout Kippour, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il a fait tout l'alphabet jusqu'à Taf. Et il a dit maintenant, je comprends pourquoi toi, tu as fait un meilleur Kippour que moi. Et ça veut dire que des fois, les chokhmot, je vous ai toujours dit que Rabbi Nathan, il explique que quand on étudie la Torah, il faut le faire bechokhma. Quand on étudie la Torah, il faut le faire avec intelligence. Il faut essayer de comprendre ce qu'on étudie. C'est pas là pour chauffer le banc. Mais quand on fait les mitzvot, il faut le faire be'emuna. Il ne faut pas le faire bechokhma. Il faut oublier la chokhma. On fait les mitzvot be'dikdouk, ça veut dire qu'il faut le faire bien, comme le veut la halacha. Mais on oublie toute la chokhma qu'il y a derrière. On le fait parce que Hachem il m'a demandé de le faire, parce que j'aime Hachem, parce que Hachem il m'aime. Il y a un ami à moi, il m'a dit, il était amené il était amené Brak. Et אנחנו לומדים, באמת. תגיד לו. לא, סליחה, טוב. בעזרת השם, אחרי זה אנחנו לומדים עכשיו. טוב? עוד כמה זמן? עוד שעה אולי. בעזרת השם, כן. באיזה שעה? עוד שעה, באמת עוד שעה. 9:30. 9:30 בעזרת השם. 9:30 נו? כן, בעזרת השם. תודה רבה לך. בכיף. כי יש בחינת, אנחנו לומדים. מה שאנו צדיקים מדברים על הצדיקים, tout vient d'Hachem, il n'y a pas. Tout vient d'Hachem. Qu'est-ce qu'on disait? Donc il ne faut pas. Be'emuna, il faut faire les choses be'emuna. Parce qu'Hachem il t'a demandé, parce que tu. Alors, il y a quelqu'un, un ami qui avait d'amener Bra, qui m'a dit, il était en train de. Il avait quelque chose à régler, mais comme il étudie toute la semaine, la vérité, il ne prend pas de son temps de limoud. Alors il fait rarement les choses lui-même, mais bon, là c'était vendredi, il avait un papier à régler à la poste ou je sais pas où, et il savait même pas que le vendredi c'était fermé. Donc il arrive devant la poste, il voit que c'est fermé, il voit quelqu'un lui dit mais dis-moi, tu sais pas que c'est fermé ici? Il lui dit ouais mais j'étudie la semaine, je peux pas venir, je prends pas mon temps sur mon temps de limoud. Alors il lui dit bon ok, et le gars il lui ouvre la porte. Il travaillait là-bas, c'était je sais pas, gérant ou quelqu'un qui travaillait à la poste. Et la poste est fermée ici vendredi. Il lui ouvre la porte, il lui dit bon qu'est-ce que tu veux, il lui fait son papier, etc. Et en finissant, il lui dit tu sais que Hachem il t'aime beaucoup, hein. Moi je fais rentrer personne ici. Il lui dit ouais, je sais, moi aussi je l'aime. Et le gars il est tombé de ça, presque il est tombé de sa chaise, il a dit waouh, genre il m'a répondu ça comme si c'était rien. Mais mec, c'est rien. Ça veut dire moi aussi je l'aime, ça veut dire lui mais moi je l'aime, c'est une relation d'amour, c'est une relation sincère. C'est une relation vraie. À quoi ça sert de faire semblant? C'est pas Hachem, c'est pas pour faire semblant. C'est une relation vraie. Si tu as quelque chose à lui dire, dis-lui. Comme on a dit entre Mikra et Ravid, il a dit quand je vous ai dit que quand c'est pas moi qui dis, c'est Khamim qui disent que quand on a une occasion de faire tchouva, il faut la faire tout de suite parce que plus tu attends, plus c'est compliqué. Alors la même chose quand tu veux faire le shalom avec les gens. Hein, maintenant c'est la période des loups et on se remet en question tous un peu. Quand il faut faire le shalom, il faut essayer de le faire le plus tôt possible. Parce que plus le temps il va arrêter, plus les clipotes elles vont s'attraper sur ton cœur. Gamliel, bon Hashem, Shrecha, c'est toi, plus les clipotes elles vont s'attraper sur ton cœur. Et plus tu vas avoir le littéraire va te mettre dans la tête des raisons de ne pas faire le shalom. Et il y avait quelqu'un qui a rapporté qu'au bout de 3 jours, la Gemara elle dit que la sina elle commence à rentrer dans le cœur. C'est-à-dire la haine de l'autre, elle commence à rentrer dans le cœur parce que tu n'as pas fait shalom. Parce que tu avais l'occasion de faire shalom pendant 3 jours et tu as dit non. Tu as dit bon, c'est pas, tu t'es trouvé des petites excuses. Et après ça, en vérité, c'est vrai pour tout. Sachez qu'un individu qui a l'occasion d'aller en yeshiva quand il a 17-18 ans, s'il la rate, je ne sais pas s'il aura une autre occasion. Et même s'il en a une, ce sera beaucoup plus compliqué. Il va falloir gérer la femme, les enfants, le travail, le truc, le machin. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai pour tout. Quelqu'un qui a l'occasion d'aller au man un jour, qu'il apprenne. Parce qu'on ne sait jamais quand ça va se représenter. Et c'est comme ça pour tout. Dans la Gdusha, dès que tu as une occasion, il faut la prendre. Et donc dès que tu as une mitzvah, il faut la prendre. Parce que quoi? Parce que malheureusement, on ne sait jamais quand ça va se représenter. Et même quand ça se représente, ça va être beaucoup plus difficile à faire. Et la tchouva, c'est le principe de la tchouva. Plus les années passent, plus c'est compliqué. Et plus la clipa, l'écorce qui est sur ton cœur, qui t'empêche de faire les choses correctement et de voir même des fois les choses de la façon qu'il faut les voir, elle est grande.
Donc on disait Mashanu Rohim chez Alpi Arov Alomdim. Donc à son époque, j'imagine, quand il y avait tellement de Lomdim, Cholkim à la Tzadikim, ils dénigraient les Tzadikim et d'ouvrir à la Tzadikim. Ils parlaient des Tzadikim, attaque Begava Vavuz, par excès soit d'orgueil, soit de mépris. Zehu Mechouvan Gadol Me'et Hashem Idbarach. C'est précisément l'intention d'Akadosh Baruch Hu. Qu'il y ait eu ça dans un temps, dans la génération, qu'on se soit révolté contre le Rabbeinu à l'époque où il arrivait, ou qu'on se soit révolté contre le Baal Shem Tov, ou contre le Baal Tanya, ou comme certaines de ces équipes de notre génération, qui on a fait de très très mauvais noms, mais maintenant on voit aujourd'hui que c'était pas la vérité, c'est quand même la volonté d'Hachem. Pourquoi? Ki yesh bechinat Yaakov et Lavan. Parce que dans le monde, il y a deux bechinot, deux aspects. Il y a Yaakov et Lavan, c'est évidemment des personnages de la Torah que vous connaissez, mais ces deux aspects, ça représente des choses. Yaakov hu atzadik amechadesh chidushim deoraita velomet torato lishma. Yaakov, c'est celui qui est capable d'avoir un œil nouveau sur la Torah à chaque fois qu'il l'étudie, et d'avoir soit des chidushim, c'est-à-dire bémet, ressortir des chidushim, des nouveautés de l'étude de sa Torah, mais ou bien simplement d'être capable à chaque fois qu'il étudie d'avoir un nouveau cheshek pour Hashem, une nouvelle envie. Un nouveau goût à la Torah et à la relation qu'il va avoir avec Akadosh Baruch Hu à travers cette étude-là. Et ça, c'est Yaakov. Ça veut dire que peut-être qu'il a étudié déjà 10 fois cette Mishnah-là, mais encore il va étudier parce qu'il a un nouveau cheshek, une nouvelle façon de... Comme j'ai étudié ce matin ma Masechet Makon avec un groupe, Baruch Hashem, et je leur disais que l'essentiel de la Gemara, évidemment c'est de comprendre la Gemara, c'est de se casser la tête, c'est un Rama la Torah, c'est ce qu'il va dire ici, que celui qui est appelé érudit, c'est seulement celui qui étudie la Torah orale. Celui qui étudie la Torah écrite, c'est pas encore appelé un érudit. Il étudie, il fait des mitzvot, il a un sachar pour l'Olam Haba, mais la Torah orale, c'est ceux qui maîtrisent la Torah orale qui sont appelés Talmidei Chachamim. Et je leur disais que l'essentiel lorsqu'on étudie une Gemara, il y a deux choses que dit Rabbeinu. Un, c'est de dire, d'ailleurs c'est ce qu'on va parler, c'est l'écouté moral là en partie, c'est de dire les noms des tzadikim. Le fait de dire les noms des tzadikim, c'est très 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 important à haute voix. Pourquoi? Alors je vais vous avancer un peu ce qu'il va dire maintenant. C'est que quand on étudie la Torah Lishma, alors qu'est-ce qu'on fait lorsque le tzadik, le Tana par exemple, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vous voulez qui est nommé dans la Gemara, et bien d'autres, Rava ou Abaye, qui vous voulez, lorsque vous dites leur nom et vous dites les enseignements qui sont écrits en leur nom, donc vous savez que le Zohar il dit que leurs lèvres elles bougent, mais pas seulement ça, quand ils ont dit quelque chose, ils ont sorti du Ruach, ils ont sorti quand même une partie de leur Neshama. Quand tu parles de Torah, il y a une partie de toi qui sort. C'est pour ça que c'est écrit, Rabbi Nachman il explique que quand tu parles à quelqu'un, même s'il ne te comprend pas, tu reçois de lui une compréhension. Ça veut dire que si tu ne comprends pas quelque chose, bah tu vas en parler avec un ami à toi, de Torah, hein. Tu dis, viens on s'assoit. Mais lui il ne comprend rien à la Torah. Même s'il ne comprend rien, parce que tu t'es assis et toi tu as parlé, et tu crois maintenant que toi-même tu t'es trouvé les réponses dans ta tête. Mais en vérité, c'est un or rosaire, il appelle ça Rabbeinu. C'est que quand tu parles avec quelqu'un, la lumière elle est renvoyée par sa Neshama. Même si lui il croit qu'il ne comprend pas, sa Neshama elle comprend, et elle te renvoie. C'est pour ça que, Baruch Hashem, quand il y a des gens comme vous qui viennent au Shiur Torah, hein, ça amène encore plus de compréhension à celui qui donne le shiur, c'est évident. Et pourquoi? Parce que c'est un hors rosaire. Et plus il y a de monde, plus c'est bien. Et en fonction des gens qu'il y a, en fonction de ce qu'ils ont besoin d'entendre, Hachem il fait en sorte qu'il y a un hors rosaire, il y a une circulation de lumière qui se fait entre l'individu qui parle et l'individu qui écoute, et inversement. Okay, ou qui pose des questions et inversement. Parce que ce n'est pas des questions que tu te serais posées tout seul de façon générale. C'est pour ça que la Torah orale ne s'apprend pas tout seul. La Torah orale, par principe, elle est orale. Même si aujourd'hui elle est écrite. Mais par principe, la Torah orale, elle est faite pour qu'il y ait une interaction entre deux Neshama. Il y a une interaction entre les Neshama qui va développer, Bezrat Hashem, la réalisation de la compréhension. Et ensuite, donc il dit ici, ça c'est l'aspect de Yaakov. Yaakov, c'est le tzaddik qui est capable de mechadesh chidushim et de Deoraita, velomet torato lishma, et qui est capable d'apprendre la Torah lishma. Que ça veut dire quoi lishma? Ça veut dire... Le Zohar il dit, je trouve ça très beau, c'est rapporté dans les commentaires. Le Zohar il dit, dans son introduction, il dit Lishma c'est l'Echem He. L'Echem c'est pour l'amour, ou pour le nom, mais en vérité c'est pour l'amour de He. He c'est le dernier lettre de Yud Ke Vav Ke. Donc quelqu'un qui fait quelque chose Lishma, il le fait pour l'amour de la Shrina, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça Lishma. C'est très très dur.
la plupart du temps de le faire, mais rien que le fait de dire je le fais pour ça, même si tu le fais pas vraiment pour ça, ça t'incite à avoir une tendance à vouloir le faire pour ça. C'est pour ça qu'il y a des léchés mechoud avant de mettre les téfilines, avant de mettre le talit. On dit les léchés mechoud et sur le bout de la langue. Le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit que même si aujourd'hui la plupart ils comprennent pas les léchés mechoud, et même des fois ils y pensent pas, c'est bon quand même de le faire parce qu'il y a un lien comme ça que tu te forces à vouloir le faire pour Hachem. Ok, des fois, la plupart d'entre nous le matin, on met les téfilines, on ne sait plus pourquoi on met les téfilines, on met les talits, on ne sait plus pourquoi on met les talits, on le met parce qu'il faut le mettre, bon c'est une mitzvah, on s'est habitué, c'est bien, c'est déjà ça. Mais il y a un léchiméro de dire juste 2 minutes. Tu sais pourquoi je mets les téfilines? Parce que Hachem m'a demandé de mettre les téfilines, parce que j'aime Hachem, parce que Hachem il m'aime, parce qu'il m'a demandé, parce que c'est bien pour moi. Et c'est pour la Shrina, c'est pour Yud Kevavke, pour que le nom d'Hachem il soit complet. Un homme il fait pour que la présence d'Hachem elle soit là. Et c'est sûr que sa mitzvah maintenant elle va avoir un potentiel extraordinairement plus fort sur lui, et bien sûr dans les mondes supérieurs, mais sur lui-même. Son influence sur lui-même, elle est énorme, parce qu'il vient de donner, il a été bonen sur la mitzvah, il a fait attention à la mitzvah, il a compris qu'il faisait quelque chose d'important. Donc c'est sûr que même sur lui, il va avoir un regesh, il va avoir un sentiment plus important quand il a fait la mitzvah, que si juste il met les téfilines, il les enlève comme si rien n'était. Pourtant il a mis la téfilines, ça n'a rien pris du tout, il a pris 2 minutes pour dire voilà, même si tu ne sais pas le dire en hébreu, tu dis voilà, je mets les téfilines, voilà, je vais faire la prière, voilà, je vais faire une bracha. Je me dirais que juste le faire, avant de faire la bracha, chez Akol, c'est rien. Si on avait 2 minutes pour dire, même pas 30 secondes pour dire, voilà Hachem, je vais faire la bracha pour toi. Et tu fais la bracha, vous allez voir que la bracha, elle sera plus la même pour vous. Déjà parce que vous serez obligé maintenant de faire attention à la bracha. Que déjà si vous commencez la bracha sans penser pourquoi vous la faites, vous êtes déjà à chez Akol Niabidaro, que vous ne savez même pas que vous avez commencé Baruch Ata Hachem. Alors que si vous prenez 30 secondes, je vous dis c'est très difficile à faire, le SRA est très fort. Hein. Moi j'ai essayé, j'essaye à chaque fois, mais ça veut dire, des fois j'arrête parce que c'est très compliqué. On a tellement de etzim qu'on veut faire dans la vie qu'on se perd des fois. Mais juste le faire de dire 2 secondes, de dire voilà, je le fais parce que c'est toi qui m'as amené cette eau-là, c'est pour moi, merci Hachem. N'importe quoi. Il y en a qui se rappellent du chemin, par exemple la banane, elle a poussé, puis après. Ouais, exactement, c'est vrai, c'est génial. Quelqu'un qui pense que Hachem il a créé ce fruit juste pour lui, il a fait pousser, il l'a fait grandir. C'est écrit, c'est Yosef Itoussi qui disait ça hier à Sondage Tichit. C'est rapporté que la manne, le goût de la manne, il est caché dans les fruits d'Israël, d'Eretz Israël. Dans les fruits d'Eretz Israël, il y a le goût de la manne. C'est-à-dire que et quand ils sont rentrés d'Eretz Israël, c'est ce qu'il disait hier, il me semble le nom du Zohar, mais je ne me rappelle plus exactement. Il disait que Béhémet, le goût de la manne, il est dans les fruits de Israël. Il est dans les fruits d'Eretz Israël. Quelqu'un qui goûte les fruits d'Eretz Israël, il goûte la manne. Et la manne, on sait que ça apportait de la chokhma. Et on sait que la terre d'Israël, elle apporte de la chokhma. Et c'est sûr que ça vient aussi par la nourriture. Qu'on sait que la terre d'Israël, la Gemara, elle dit que ça ouvre les mochines. Quelqu'un qui vient en terre d'Israël, il n'a plus la même vision de la vie. C'est obligé. C'est obligé. Même s'il ne veut pas, c'est obligé. Alors des fois c'est en bien, des fois c'est en moins bien. Des fois la chokhma, c'est dans les deux sens. Mais en tout cas, ça donne de la chokhma. C'est comme quelqu'un qui étudie la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il n'aura plus jamais la même vision de la vie. Mais des fois c'est en bien, des fois c'est en pas bien. Des fois, maintenant, il va commencer à voir tout ce que les gens ils font pas bien, tout ce qu'ils sont pas bien. Regarde, lui, il fait pas, mais il met les téfilines comme ça, alors qu'il aurait dû faire comme ça, il fait pas ça comme ça. Regarde lui comment il se comporte. Tout de suite, il voit tout le mal partout. Et il y en a d'autres que non. Ils vont voir, grâce à la Torah, ça va leur adoucir le cœur, ça va les aider à eux-mêmes se construire et à avoir un œil plus bienveillant sur les autres. Et ça dépend des midotes de l'homme. Ça, on en a beaucoup parlé. C'est l'individu, c'est la construction de l'individu qui fait que la Torah elle a un goût différent. Donc on continue, ça c'est Yaakov. Et ce Yaakov là, hein, le vrai bien, hein, il lui est réservé pour le Hatid Lavo, pour l'avenir, pour le monde futur. Pourquoi? Parce que le vrai bien qu'il a trouvé dans la Torah, c'est spirituel. Et le spirituel, ça se goûte pas en salade. Ça se mange pas en salade, le spirituel. Vous pouvez grandir spirituellement ici, il y a des très très grands, on parlait de Rav Chaikin, juste avant Mitraïk, il me parlait de Rav Chaikin qui habitait à Lyon, donc à côté de Aix-les-Bains. Il me disait, moi, vous ne savez pas c'est qui, donc je peux vous dire. Il me disait, moi, il y a 20 ans, j'étais encore assez jeune, et aujourd'hui, il doit avoir quoi, là, 45, 50 ans. Il disait, il y a 20 ans, je travaillais Shabbat, j'étais avec une Goya, catastrophe. J'ai dit à Mitra, il y avait une clipa comme ça, que c'était normal. C'était une assimilation normale. Bon, je suis quand même juif, je fais quand même Kippour. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est rentré, il y a du venin, Baruch Hashem, pas du venin, du sang de la Torah qui rentre en nous, qu'on réalise plus de choses. Mais bon, il disait, je voyais pas vraiment le mal, mais il a perdu son père très très tôt. Et un des amis qui connaissait bien Rav Chaikin, c'était le Rosh Yeshiva à l'époque à Aix-les-Bains.
Et quand il s'est mis à il a dit viens voir Rav Chaim, peut-être il va te réconforter, etc. Alors il lui dit, il vient le voir. Tu vois, les Mishpat de son père, maintenant je raconte son histoire, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, mais c'est vrai que je raconte l'histoire, je suis sûr que ça va faire du bien à Sénéchama. Et Rav Chaim, il est venu voir Rav Chaim, il a dit voilà, je viens de perdre mon père, etc. Est-ce que vous me donnez une bracha pour que ça aille bien en haut pour lui? Si tu venais, ta mine quoi, il est venu, il a demandé une bracha pour que son père il aille bien en haut, vous faites une bracha pour mon père. Il lui a dit moi je peux rien faire, mais toi tu peux. Alors il a entendu ça, ça lui a glacé le sang. Il lui a dit si toi t'arrêtes Shabbat et tu arrêtes la Goya, il n'avait même pas parlé, il lui a dit tu arrêtes Shabbat, tu arrêtes la Goya, tu vas voir combien ça va faire de bien à ton père. Il est resté peut-être 5 ou 6 minutes avec lui en discussion privée, et ensuite il est sorti. Et pendant tout le chemin, il entendait comme dans sa tête Rav Chaim répétait si t'arrêtes la Goya et Shabbat, tu vas voir ça va faire du bien. Si t'arrêtes la Goya et Shabbat, ça lui rentre dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un qui était un gaon, quelqu'un qui avait de la Yirat Shamaim. Quand tu as de la Yirat Shamaim, tes mots ils sont entendus. Sache que la Yirat Shamaim, c'est une étude en soi. J'ai recommencé à lire le Mesilat Yesharim, mais je conseille à tout le monde. C'est le Ramchal, qui est donc, vous savez que le Ramchal il est enterré à Tibériade, pour ceux qui ont l'occasion de voir, ici on est à côté de tout, Baruch Hashem. Il est enterré à Tibériade, juste à côté de Rabbi Akiva. Pourquoi? Il a vécu 40 ans pour réparer les 40 premières années de Rabbi Akiva quand il n'a pas fait de Tchouva. Il est revenu dans ce monde sous la forme du Ramchal et il a écrit plein de livres de Kabbalah, etc. Mais il a écrit un livre de Moussa qui s'appelle Mesilat Yesharim. Ce livre-là, il est unique en son genre. Il est extraordinairement bien écrit. Il est traduit en français si vous voulez, etc. Mais il donne les paliers de la Yirat Shamaim. Comment arriver à la Yirat Shamaim. Et c'est un vrai travail, c'est une avoda la Yirat Shamaim. C'est pas de croire qu'aujourd'hui je peux me réveiller, je peux avoir craindre Hachem. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas dans rien en vérité. Vous croyez que quand tu veux gagner de l'argent, tu travailles. Et encore là, peut-être tu peux gagner au millionnaire. Mais la avodat Hachem, c'est pas comme ça. La avodat Hachem, c'est un travail de chaque minute, de chaque instant. Et si tu crois que tu gagnes, tu vas voir que le lendemain, tu vas te réveiller encore pire que la veille. Parce que tu crois, les choses elles viennent, elles partent. Mais quand tu travailles, tu acceptes les descentes. C'est pas que tu reçois les coups. Mais tu continues. Un cours après l'autre. Un jour tu veux pas venir, mais tu viens quand même. Un jour tu veux pas étudier, mais tu étudies quand même. Un jour tu veux pas venir là-dessus, mais tu pries quand même. Et tu casses la clipa. C'est comme le marteau qui casse. C'est comme la goutte de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment il a fait tchouva? À 40 ans, il savait pas, il savait rien. À 40 ans, il savait pas lire la lève-bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de marcher en Eretz Israël. Il a vu une goutte d'eau qui descend et qui s'est descendue sur de la pierre. Il a vu la pierre être creusée. Ouais. Il a dit si l'eau elle est capable de creuser la pierre, alors c'est sûr que la Torah qui comparait à de l'eau, déjà il savait que c'est au moins ça, que la Torah était comparée à de l'eau, elle est capable de creuser mon cœur. Ça veut dire que Béhémet, tu vois que c'est goutte après goutte. Le principe, il est un principe de répétition, répète, jusqu'à que ça rentre. Et donc, ça c'est le principe de ce que je vous ai dit sur Yaakov. Ah non, excusez-moi. Alors le Ramchal, il explique qu'il y a des paliers dans la Yirat Shamaim, dans la crainte du ciel. C'est pas un jour on se réveille, on veut craindre la ciel. Et Béhémet, c'est dans tous les détails du monde. Comment il commence comme ça, il dit qu'un homme, il doit savoir c'est quoi son but dans son monde. Qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors faire, je vous ai dit, il faut aller à Ouman pour savoir qu'est-ce qu'on est venu faire. Mais au moins chercher, ça veut dire, c'est quoi le combat? Est-ce que le combat, c'est de se réveiller à 8h du matin pour aller bosser comme un acharné et revenir au travail le soir fatigué et dormir toute sa vie? Ou le combat, il est Béhémet à l'intérieur de toi? Il est de changer, comme il dit le Zohar Kadosh, qu'est-ce que tu amènes avec toi? Toi! C'est toi que tu amènes avec toi. C'est lui qui va être jugé, c'est toi. C'est pas les millions que tu as fait, c'est pas la banque, c'est pas ta compagnie, c'est toi. C'est qui tu es, qui t'es devenu. T'es devenu quelqu'un de gentil, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de souriant, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui pense aux autres, quelqu'un qui qui a l'érudition en Torah. Eh ben très bien, c'est ça que tu es devenu. Tu es devenu quelqu'un de rachat, pas de rachat, j'ai pas envie de dire rachat, mais quelqu'un qui est resté quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de, ou peut-être pire, t'as acquis de l'égoïsme et de la colère etc. Ben, c'est ça qui va rester. Vous savez, je vous ai souvent raconté cette histoire-là. Il me semble que c'est un sipour, c'est pas une Gemara. Je me trompe toujours, je pense que peut-être c'est rapporté dans la Maseret Barahot aussi. Il y a un tzaddik qui est parti, il me semble que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, mais je ne vais pas me tromper. Il y a un tzaddik qui est monté au ciel et il a demandé pourquoi je vous dis que c'est Rabbi Yoshua ben Levi? Parce que Rabbi Yoshua ben Levi était très ami avec le Samer même, avec le Satan. Il lui apprenait la Torah. D'ailleurs, c'est l'un il n'y en a pas beaucoup, mais c'est l'un qui est arrivé en Gan Eden vivant.
Comment il est arrivé au Gan Eden vivant, c'est-à-dire avec son corps et tout. Le Satan, il voulait lui prendre la Neshama. Il lui a dit, écoute, moi je veux bien que tu prennes la Neshama, mais d'abord tu me montres où elle est ma place. Il lui dit, ok. Mais il dit, mais je n'ai pas confiance en toi. Il dit, ah bon? Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi ton sceptre là pour enlever la... Parce que j'ai peur que dans le chemin, tu m'enlèves la Neshama. Alors tu me donnes ton sceptre, et après ça, quand j'ai vu ma place Bémet dans le Gan Eden, tu peux m'enlever. Et comme il se connaissait bien, alors il a dit, ok. Il l'a fait monter au Gan Eden, il lui a montré sa place, son Gan Eden, extraordinaire, bien sûr, c'est Rabbi Shua ben Levi. Vous imaginez, il parle avec Eliyahu Hanavi, il étudie la Torah toute sa vie, mais une Torah Lishma, du Bechina du Yaakov. Et donc, il arrive au Gan Eden, et qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans son Gan Eden avec l'épée, et il lui dit, moi je reste ici, je bouge plus. Il lui dit, mais c'est fou, ça va pas, ils vont me faire des histoires. Et là, ça fait la Gemara dit, ça fait un bruit énorme dans le ciel. Et que comment un homme, un Ben Adam, il est rentré au Gan Eden. Et finalement, Hachem l'a défendu. Il lui a dit, puisque c'est Rabbi Shua ben Levi, qui reste là, juste qu'il rende l'épée au Samer même pour qu'il fasse son travail correctement. De toute façon, c'était son temps, qu'il reste comme ça. Et effectivement, il est resté, c'est l'un des rares qui est monté au Gan Eden avec son corps. Et donc, l'histoire, elle est comme ça, c'est que il y a un tzaddik qui est monté au Gan Eden, enfin en haut, et au Gehinam, donc vous savez les deux là. Et il a dit comme ça, il a dit au Samer même, s'il te plaît d'abord montre-moi le Gehinam, après je veux voir le Gan Eden. Alors il dit ok, très bien, il amène au Gehinam. Bon, c'est une image, c'est pas comme ça que le Gehinam il est vraiment, mais je vous préviens parce que... Mais donc il l'a amené au Gehinam, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens attablés avec plein de mets. C'est une image, il n'y a pas de nourriture au Gehinam, mais je vous dis juste, avec plein de mets. Et ils avaient des longues fourchettes. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est ils essayaient de manger, mais comme les fourchettes étaient trop longues, ils n'arrêtaient pas de se piquer. Et ils criaient, ils pleuraient, ils étaient en train de se saigner le sang parce qu'ils n'arrivaient pas à manger. Il a dit ok, bon, j'en ai marre là, amène-moi au Gan Eden, s'il te plaît, je veux voir un peu, je veux sentir le kiff là, parce que moi la rassera là, c'est pas possible. Il allait au Gan Eden, il arrive et il voit la même scène. Il voit des gens attablés avec les mêmes mets et les mêmes longues fourchettes. Il a dit quoi? Mais attends, c'est la même chose, c'est pas possible. Tu te moques de moi là, je veux pas revivre la même scène. Il dit non, attends, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il voit que chacun, il prend la même nourriture, mais au lieu d'essayer de se fourcher ensemble, il donne à l'autre. Et l'autre il mange, et l'autre il mange de lui. Et comme ça ils bouffent, ils sont très contents tous. Et c'est la même scène. Ça veut dire la différence, elle est pas très énorme. Elle est qui est au Gan Eden et qui est au Gehinam. Parce que la scène c'est la même. Rabbi Nachman il explique dans un écouté Moran que le Gehinam, je pense que je l'ai déjà dit, que le Gehinam c'est pas ce qu'on croit, le feu, etc. C'est un sentiment de honte. Tu montes en haut et on t'amène, tu es tellement, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de clipot comme on a dit, il y a plus d'écran. Tu vois la vérité en face. Et tu as un sentiment de honte d'avoir tellement manqué à ton devoir et manqué à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ce sentiment-là est tellement grand qu'il faut t'amener quelque part parce que c'est trop cet endroit-là où tout le monde a honte et qu'ils se sentent tellement mal. Ça s'appelle le Gehinam, ça dure un certain temps. Comme ça dit Rabbi Nachman, il y a plusieurs déroutes dans le Zohar. Il y en a qui disent que le Gehinam c'est seulement pour certains types de personnes, il y en a qui disent que c'est pour les femmes et que le Kafakela c'est pour les hommes. Bon, il y a plusieurs déroutes dans le Zohar. Mais Rabbi nous il explique comme ça. Et Rabbi Nathan il rapporte au nom de Rabbi qui explique comme ça que le Gehinam c'est un endroit où le sentiment de honte est permis et que ce sentiment de honte il est extrêmement expiatoire parce que le Gehinam en vérité c'est seulement une façon d'expier pour arriver au Gan Eden plus facilement. Ça c'était pour Yaakov, on n'est pas encore passé à la vanne. Alors, Kemo chez Amrou Avoto Zikronim Vacha, les Machar les Kabel Sacharam, c'est écrit dans Masechet Hayuvin Ahmed Chaf Bet Amud Aleph que pour ceux qui étudient la Torah Lishma, leur récompense est pour le monde futur. Ve'al Shem sheshezar secharo levasov al Shem ze nikra Yaakov leshon Aekev vasov secharo levasov. Et c'est pour ça que Aekev, ce qui est le talon, c'est aussi ça correspond à une idée de fin. C'est à la fin que Yaakov trouvera sa récompense. Mais Lavan aussi c'était un Talmid Chacham. Lui aussi il était très intelligent. Mais Rabbeinu il dit que Lavan il correspond à un shed, comme à un démon. Chez Torato, les Tiaher ou le Katner, Vetalmid Chacham Kaze Nevela Tova Mimenu. Et la Gemara dit dans le Midrash Vaikra Rabba,
là-bas c'est écrit qu'un un homme comme ça qui étudie la Torah, un cadavre, il est mieux que lui. Un cadavre d'un animal. Pourquoi? Premièrement, il faut savoir de qui on parle. On ne parle pas de quelqu'un qui étudie pour le kavod. Et on ne parle pas de quelqu'un qui étudie parce qu'il y a une récompense à ça. On ne parle pas de quelqu'un qui étudie par intérêt. On parle de quelqu'un de très spécifique. Quelqu'un qui étudie la Torah pour faire du mal aux autres, pour l'utiliser contre les autres, pour critiquer les autres, les rabbanim ou les autres, pour faire de cette Torah-là, son érudition-là, pour la verser comme du venin sur les autres, pour faire du mal avec. Celui qui fait ça, c'est ça dont parle ici Rabbi Nachman. C'est ça qui est que les Baalei Tosafot ils expliquent dans la différence, parce qu'il y a dans la Gemara, hein, c'est écrit, comme je vous ai dit, Michel Omed Lishma, Lo Lishma, Ba Lishma, celui qui n'étudie pas Lishma, il va arriver à étudier Lishma. Et d'un autre côté, c'est écrit que celui qui n'étudie pas bien, hein, ou qui utilise la Torah pas à bon escient, alors un cadavre mort d'animal, il vaut mieux que lui. Et même le Zohar il dit qu'il aurait préférable qu'il soit pas venu dans le monde. Mais c'est volontairement quand il étudie la Torah il oui. pense à ça. Oui, celui dont on parle ici, oui, il faisait exprès, je sais pas, il a eu un problème avec quelqu'un comme c'est rapporté dans une mara, plus laquelle, je pense que c'est aussi Maseret Barchot. C'est rapporté que il y avait un très très grand rave dans une ville et lors d'un shiur, il avait, sans faire attention, fait honte à 2 personnes. Il leur a fait honte. Donc ces 2 personnes-là, hein, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris ça à cœur. Elles sont parties dans une autre ville apprendre la Torah. Mais juste pour une seule chose, pour revenir dans la ville initiale et refaire honte au Rav en lui disant ouais, ce que tu dis c'est pas vrai, ou ce que tu dis il y a une autre déra, etc. pour lui faire honte. Et donc pendant des années, je pense 4 ou 5 ans, ils sont allés dans une autre ville étudier la Torah pour revenir faire honte à ce Rav-là. Et Baruch Hashem, même avec ça, qu'ils avaient l'intention de faire ça, en arrivant, avec les peu de Torah qu'ils ont eu, ils n'ont pas réussi, ils sont revenus dans la ville, ils se sont motivés tous les deux, on va lui faire honte, et ils sont arrivés devant un shiur et ils n'ont rien dit. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage avec la Torah qu'ils ont eu de faire honte à l'autre. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est rapporté, il étudie la Torah par exemple pour l'argent, ouais. Il y a une Gemara qui rapporte qu'il y avait un élève il y avait un élève de Rabbi Yochanan il avait dit moi j'ai pas de quoi manger, donc vous me payez et après j'étudie, sinon j'étudie pas. Il a dit ok, on va trouver quelqu'un qui va te torem, il va partager ton sahar, il va te donner un temps et temps et temps par mois et tu vas étudier. Il dit très bien, pas de problème. Et donc là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voulait donner la tzedaka, on l'envoyait chez lui, il dit voilà, lui il veut partager avec toi ton sahar, et chaque fois il avait un nouveau sahar, il a accumulé comme ça. Un jour, ça faisait déjà des années qu'il étudiait la Torah. Un jour, il y a un grand chacham, il est venu, un grand Richard, il est venu, il a dit voilà, je veux partager le Olam Haba d'un érudit en Torah. J'ai une pièce d'or qui vaut des milliers de pièces, enfin des milliers d'argent. Je lui donne ça et on partage ensemble. Il a dit voilà, lui, il accepte tout le temps. Il est parti le voir, il a dit voilà, je suis prêt à partager ton Olam Haba. Il a dit non, ça y est, j'ai compris moi. Si c'était à refaire, j'aurais pas accepté depuis le début. Alors j'ai dit non. Aujourd'hui, c'est un autre deal. Aujourd'hui, Béhémet, c'est complètement différent. Mais dans la Gemara, à l'époque, ça avait l'air qu'on pouvait se débrouiller sans. Donc, celui qui choisissait cette voie-là, c'était Béhémet au début pour l'argent. Et après ça, au fur et à mesure que la Torah, elle imprégnait l'individu, il comprenait la valeur de la Torah et la valeur du Olam Haba. Il ne voulait plus le faire pour l'argent. Par contre, la vanne, lui, c'est un aspect très particulier de Talmid Chacham qui est presque considéré comme un démon. Vous savez que il y avait la vanne, c'est ça que je voulais vous dire. C'est rapporté dans les commentaires que le Rabbeinu Ari, donc le Arizal, il dévoile que la vanne, il est revenu plusieurs fois, comme beaucoup de monde. Et l'Arizal dans la Torah Tagivulim, il explique qu'il y a beaucoup de monde qui est revenu plein de fois. Il explique qui et quoi. Vous verrez si un jour vous étudiez Shara Tagivulim. Mais là-bas, il dit que la vanne, il est revenu plusieurs fois. Et dans son nom, c'est écrit en qui il est revenu. Alors Lavan, si vous savez, c'est Lamed, Bet et Nun. Alors Lavan c'est lui, c'est le premier qui est revenu. Après ça, Bilam, c'était aussi Lavan. Et après ça, Naval, c'était aussi Lavan. Lavan, contre qui il s'est attaqué? Contre Yaakov. Bilam, contre qui il s'est attaqué? Contre Moshe. Naval, contre qui il s'est attaqué? Contre David Ameler. Chaque fois, il y a eu la Bechina du Tzadik à Emet, c'est-à-dire de celui qui porte le flambeau de la Torah, l'Ishma, juste pour Hachem, il n'a aucun intérêt dans l'histoire.
contre celui qui a étudié l'érudition, qui connaissait, Bilam il connaissait la Torah. Naval aussi apparemment, et Lavan aussi. Ils connaissaient la Torah, mais ils ont toujours utilisé la Torah dans un but de faire mal, de s'enrichir, de faire mal aux autres, de créer du tsar, etc., etc. Donc ces trois aspects-là, c'est l'aspect de Lavan qui lui, il ne fait pas les choses d'Ishma. Et un homme, il est appelé Talmid Chacham seulement quand il commence à maîtriser la Torah chez Be'alpé, la Torah orale, donc la Mishnah, la Gemara, les commentateurs des Chachamim jusqu'à la Halacha. Ok? Ou Poskim. Et quand un homme, il étudie mais sans da'at, le da'at c'est pas la compréhension. D'habitude le da'at ça veut dire la compréhension, mais ici ça veut dire sans décence et respect commun. Ça veut dire il n'a pas de cœur le gars. Ça veut dire, tu vois que il agit n'importe comment, il n'a pas d'Irat Shamayim. Comme il dit, je n'ai même pas fini, qu'est-ce qu'il dit le Messiah Tchécharim. Mais Tchécharim il dit là-bas que la première chose avant de commencer quoi que ce soit, c'est qu'un individu il doit savoir, comme je vous ai parlé au début, Mina Shamayim, de la conscience, de la présence d'Hachem. Un individu il doit savoir qu'Hachem il est là. Il ne peut pas se comporter n'importe comment, n'importe quand. Jusqu'à, il dit, on voyait ça avec mon fils, jusqu'à l'exemple de celui qui boit la bouteille. Aujourd'hui c'est devenu normal de boire la bouteille. Quelqu'un il doit savoir qu'Hachem il est là, peut-être je peux prendre un verre, si j'ai un verre sous la main au moins, je peux prendre un verre et m'asseoir, ou manger pas n'importe comment. Faire attention, il y a Hachem ici. Alors on nous dit, bah, c'est rien. Mais c'est la base, je vous dis, hein, c'est vrai. Moi je le fais peu, mais je le vois que c'est vrai. C'est que c'est la base d'une construction d'un individu. Et vous pouvez étudier beaucoup moins de Torah, mais la Torah que vous allez avoir en vous, elle va avoir beaucoup plus de valeur et vous allez le voir avec vos yeux que quelqu'un qui étudie beaucoup, mais qui met zèle sur les choses petites qui ont en vérité énormément de valeur. Quelqu'un qui fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire-là, mais bon, c'est pas grave, vous aurez écouté sinon. Il y a autant je ne vais pas dire de bêtises encore une fois, autant le Rav Kotler, Aaron Kotler. C'était un grand Rosh Yeshiva à Lakewood, c'est une ville de Torah aux États-Unis, qu'ils ont créé de rien du tout, après la Seconde Guerre mondiale. Il avait évidemment énormément, c'était une grande yeshiva, des milliers de bachurim, et il vivait sur le campus de la yeshiva, comme jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait un père qui avait envoyé son fils à la yeshiva, il est venu voir son fils. Donc le Rav Aaron Kotler, il reçoit lui-même le père, il dit « Qu'est-ce que vous voulez voir votre fils ? Je suis désolé, il peut pas, il est en cours maintenant, il est en Gemara, on est en train d'étudier Gemara, on n'interrompt pas les cours pour voir les parents, vous pouvez attendre jusqu'à midi. » Il dit « Non, j'ai pas besoin de le voir, je veux même pas vous lire ce que je suis passer, je veux faire juste une chose, est-ce que je peux passer voir sa chambre ?» Alors il dit ok, pas de problème. Alors il amène, il dit moi aussi je vais prendre cette histoire-là, je vais voir qu'est-ce qu'il va avoir dans sa chambre. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché, on n'a pas fait attention. Il va voir sa chambre, il ouvre la clé, il a évidemment le Rosh Yeshiva il a la clé de toutes les chambres, il ouvre la clé de la chambre, il rentre dans la chambre, le père il rentre, il ouvre le placard, il ferme le placard, il dit bon c'est bon je peux retourner chez moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans le placard ? Il y avait ses habits qui étaient rangés, c'est tout. Ça allait rien du tout, ça allait rien. Mais pour un Bachur Yeshiva, quelqu'un qui a des habits rangés, ça veut dire énormément. C'est-à-dire que sa tête déjà elle est rangée. Peut-être qu'il a étudié moins que celui d'à côté. Bémet aujourd'hui il a étudié moins parce qu'il a 10 minutes à ranger ses affaires. Mais celui qui a rangé ses affaires, il a un cédère dans sa tête que ce qu'il va étudier ça va être de la bombe atomique. Moi je croyais que c'était des bêtises, Bémet. Au début je croyais que c'était des bêtises, mais j'ai vu que c'est vrai. Je vous le dis d'expérience, j'ai vu que c'est vrai. Quelqu'un qui a une maison propre, qui a les affaires rangées, qui a un cédère dans sa vie, même s'il fait moins d'Avodat Hashem, il a l'air de faire moins d'Avodat Hashem, elle a beaucoup plus de valeur. Et il ressemble beaucoup plus à Yaakov. Parce que l'érudition, même Lavan, il peut l'avoir. Même Lavan, il peut étudier la Torah comme on étudie un livre. Mais le Derech Eretz, le comportement, la façon de se comporter, de traiter les autres, la façon de se traiter soi-même, la propreté, la gérance de soi, ça s'acquiert pas chez Lavan. Tout de suite, tu vois que Lavan, il se comporte n'importe comment. Tu le mets devant une table, c'est fini. Il a oublié qui il était. Tu le mets devant, je sais pas moi, devant quelqu'un qui passe, il n'est pas capable de se contrôler. N'importe quoi, tu vois tout de suite. Rabbeinu, il dit, il y a 3 travaux. La achila, vous savez ça, la achila, la nourriture, les travaux principales, les désirs principaux de l'homme, c'est la nourriture, l'argent et les femmes.
tu mets quelqu'un devant ces 3 tavotes là, tout de suite tu vois c'est qui. Ça veut pas dire qu'il faut juger, chacun il est à son niveau, on est loin, tout le monde doit se juger d'abord soi-même et essayer de travailler sur ça. Tout le monde, chacun dans notre génération travaille sur ça. Il faut savoir que nous-mêmes, il faut savoir se voir. Vous savez, des fois on se voit pas et on a besoin des yeux des autres, mais il faut savoir se voir qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Et ça commence par le plus petit des plus petits. Tu commences au bord de la bouteille, tu prends un verre et tu fais une bracha ou tu dis quelques mots avant de faire la bracha. Tu donnes de la valeur à ce que tu fais, même aussi petit que ce soit, et tu vas voir que ta vie, elle va prendre un goût différent, et ta avodat Hashem, elle va avoir un goût différent. Juste parce que quoi? Parce que tu lui rappelais qu'Hachem il est là. Le Ramchal il dit c'est la trala de tout. Rappelle-toi qu'Hachem il est là. Déjà tu te rappelles qu'Hachem il est là et tu te comportes en conséquence, tu viens de faire 90% du travail. Tout le reste c'est que c'est de l'étude, etc. C'est de l'étude, etc. Mais c'est important et ça va partir de là aussi. C'est pas dit de pas étudier. On a dit que quelqu'un qui aurait dit en Torah, quelqu'un qui appelle Tamid Chacham, il faut qu'il ait de la Torah orale en lui. Sinon, c'est pas simplement Tamid Chacham. Mais quelqu'un, par exemple, c'est rapporté, il y a une histoire comme ça au nom du Baal Shem Tov, il me semble aussi, qu'il y avait un. Non, c'est au nom de Rabbi Nachman, excusez-moi. Rabbi Nachman, il a raconté à ses élèves qu'il y avait à l'époque, c'est un sipour comme ça, il a raconté beaucoup des histoires. Il disait que c'était la meilleure façon de faire passer des messages. Je pense qu'il a raison. Même si je suis rien pour dire qu'il pense qu'il a raison, mais il a raison. Alors il disait qu'il y avait à l'époque un homme qui étudiait la Torah la nuit. Il avait pris sur lui d'étudier la Torah la nuit. Il avait commencé à étudier et il avait commencé à recevoir la visite d'un ange pour lui apprendre la Torah. Vous savez que ça a l'air que c'était fréquent à l'époque de recevoir la Torah d'un ange. Alors il commençait à lui apprendre la Torah. Et petit à petit, il lui apprenait vraiment des choses extraordinaires, des chidushim, de folie de la Torah, des compréhensions incroyables de la Torah, des nouveaux trucs. Waouh, super. Il devenait de plus en plus érudit. Et quand il s'est bien installé, il a commencé à lui faire des remazim, des allusions, que Hachem, il voulait de lui qu'il aille avec sa femme Nida. Bon, ça a commencé avec juste lui passer le verre, et après ça, petit à petit. Et il l'a cru parce qu'il lui a dit c'est un ange. Et en plus, il m'y connaît toute la Torah, alors probablement qu'il a raison. Et donc quoi? Il a commencé à parler à sa femme d'avoir des relations avec elle alors qu'elle était Nida. Et sa femme, Baruch Hashem, c'était une fille de très très grand rave, le rave de la ville. Donc la première chose qu'elle a fait, elle a dit attends, reste ici, elle est partie voir son père. Elle a dit dis-moi, mon mari il devient fou je crois. Il a commencé à me parler d'avoir des relations avec moi alors que je suis Nida. Alors il a dit ok, amène-le-moi ton mari, parce que ton mari c'est pas un bête, il étudie la Torah, c'est mon khatan, c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas impossible que ça arrive comme ça. Il a dit dis-moi, c'est vrai que tu as approché ma fille alors qu'elle était Nida? Il lui a dit oui, bon je peux vous dire ça à vous, j'étudie la Torah la nuit, il y a un ange qui est venu me voir, et il m'a dit que c'est la volonté d'Hachem que moi personnellement, moi j'ai quelque chose de particulier, un petit coup d'affaires, quelque chose, que Bémet c'est ça, il faut que je le fasse. Il m'a dit dis-moi, sur le front de ton ange là, est-ce qu'il y a les noms d'Hachem dessus? Mais j'ai vérité, j'ai pas fait attention. J'ai dit la prochaine fois qu'il vient, regarde bien s'il y a les noms de Yud Kevavke sur son front. Et s'ils sont sur son front, fais attention qu'ils sont illuminés, qu'ils sont en lumière. Parce que sinon, c'est un ange de la Setrachara. Et si tu t'en rends compte, il faut que tu dises tel et tel nom pour te sauver, parce que sinon il va t'attraper et c'est fini. Donc, il rentre cette nuit-là encore à étudier. Effectivement, l'ange vient comme tous les soirs venir lui enseigner. Et il remarque son front, qu'effectivement il y a les lettres Yud Kevavke, mais qu'elles sont à l'envers et qu'elles ne sont pas illuminées. Donc il comprend tout de suite que son père a raison. Et l'ange, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il comprend qu'il a compris, donc il veut l'attaquer. Et là il dit les noms de Dieu que lui a confié son père, son beau-père, et il s'en sauve de ça. Donc, pourquoi il a raconté cette histoire à Rabbi Nachman? Pour te dire que des fois, même des grandes érudits, même des grandes paroles de Torah, même ce que tu veux, sauf, est-ce que tu respectes la halakha ou tu respectes pas la halakha? Est-ce que tu es plus proche d'Hachem ou tu n'es pas plus proche d'Hachem? Est-ce que tu sors de ces shiros-là, tu as envie d'être connecté à Hachem, tu as envie de parler à Hachem, tu as envie de faire des mitzvot? Ou tu es là, tu te dis ouais c'est super, c'est génial, mais ça change. Peut-être pire, tu te confortes à continuer dans ton chemin. Donc qu'est-ce qui arrive de ça? Et ça, c'est un individu de se remettre en question. Alors évidemment, il ne faut pas être jamais beratzvout, jamais triste, jamais se taper sur le dos, je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est pas ça qu'on dit, c'est loin de la Torah de Rabbeinu ça. Mais un homme, il doit savoir qu'il y a un chemin à parcourir. On arrive à Elul, on arrive dans des moments particuliers, ou des moments où Bémet,
on se retrouve à avoir une aide divine pour se rapprocher. Et Loul, c'est Hachem qui est dans les champs. C'est quoi Hachem qui est dans les champs? Le Baal Tanya, il dit, Hachem, il descend pour toi. Ça veut dire que le chemin, il est beaucoup plus court. C'est tu dois monter 18 000 étages, ou tu dois être où il est sur ton palier. C'est pas la même chose. Le chemin, il est beaucoup plus court. Et Rabbeinu, il dit que parce que le chemin, il est plus court, si tu fais pas au moins le petit pas qui reste à faire, après Elul, c'est le retour de la manivelle, il est plus grand. Et donc il dit ici, quelqu'un qui étudie le chumash, c'est très bien, kol hakavod, mais ça s'appelle pas un talmid chacham. Celui qui étudie la Gemara et les poskim, même s'il ne comprend pas aujourd'hui, tout est traduit, tout est capable, il est capable de prendre une Gemara quelques minutes par jour et de finir une Gemara par an, 2 Gemara par an, facilement. Bémet, parce que tout est traduit, tout est fait. Je sais pas, il y a une Gemara là, je sais pas, je crois que c'est Rosh Hashanah là-bas. Ouais. C'est écrit Rosh Hashanah, tu vois, tout est traduit, chaque mot, il y a l'explication en dessous, tu peux tout faire, tu lis en hébreu. Comme j'ai dit, le Ikar, comme Rabbeinu dit que le Ikar de l'étude de la Gemara, c'est de dire les noms. On va voir pourquoi. Et le Ikar de la Gemara, c'est aussi, pas seulement de dire les noms, mais aussi d'essayer de voir qu'est-ce que voulaient les Chachamim. Les Chachamim, ils voulaient savoir qu'est-ce que veut Hachem. C'est ça qu'ils ont essayé de comprendre. Dans la Gemara, quand il y a des marloquettes, non, le passage qui dit comme ça, non, le passage qui dit comme ça, non, il faut comprendre comme ça parce que moi je l'étudie différemment. Pourquoi? Tout ça pour savoir qu'est-ce que veut Hachem. Pourquoi? Parce que l'étude de la Gemara, ça fait 2 choses. Un, quand quelqu'un qui étudie vraiment, il va comprendre que ça développe des connexions neuronales dans ton cerveau que tu ne développeras jamais sinon. Il y a des connexions neuronales dans ton cerveau quand tu vas commencer à réfléchir, à essayer de comprendre, te casser la tête de comment eux ils réfléchissent. Tu dis waouh, il y a quelque chose qui a débloqué là, il y a une puce qui a sauté, il y a quelque chose qui a lassé. Tu dis waouh, attends, je ne savais même pas que je pouvais réfléchir comme ça. Ouais, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand tu étudies la Gemara, tu as un accès à comprendre comment Hachem y pense. Parce que Chachamim finalement, ils ont dévoilé la pensée à Kadosh Baruch Hu. Parce que la Torah orale, c'est très bien, mais c'est très brut. Tout vient de la Torah orale. Il y a, la Torah écrite. Tout vient de la Torah écrite. Tout est une shoresh, c'est la Torah écrite. Mais ça reste brut. Mais la Torah orale, elle est là pour développer l'aspect de comment il pense, pourquoi il a dit ça, et pourquoi cet exemple-là, et tout ce que veut Hachem. Dans les moindres détails, c'est ça la volonté. Et quelqu'un qui étudie Bémet la Torah orale pour ça, c'est sûr qu'il acquiert de l'Yirat Shamayim. Parce qu'il commence à penser comment Hachem y pense. Vous imaginez de penser comment Hachem y pense? Il pense comment Hachem y pense, il commence à voir les choses différemment, il commence à réagir différemment. Et là, tout petit à petit, ça va revenir. Et même, ces connexions neuronales, c'est pas juste pour la Gemara. Maintenant, quand il va avoir un business, la connexion, elle va apparaître. Même pour des choses bien. C'est-à-dire trouver un nouveau produit, quelque chose, des trucs, la connexion, elle est là maintenant. Alors que si tu fais pas, la connexion, elle meurt. C'est comme, vous voyez chez les vieux, allez voir dans un asile de retraite et allez voir Rav Kanievski, vous allez voir tout de suite la différence. Il a l'asile de retraite, plus personne ne vient les voir parce qu'ils même pas qu'ils arrivent à parler. Ils sont tellement mis leur cerveau à off qu'au bout d'un moment il est vraiment à off. Il n'y a plus de connexion. Alors que Rav Kanievski il finit à presque 100 ans, je crois. Que Hachem il a ajouté encore beaucoup d'années, on a besoin de lui, et qu'il lui donne une très bonne santé. Mais Bémet, on voit que il finit encore tout le chasse, il finit encore tous les poskim, il finit toute la Torah Kula. Attends, c'est incroyable. Il n'arrive plus à marcher, mais il pense d'une façon mieux qu'un jeune de 12 ans. Il est quick comme vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais laissé de dormir de connexion neuronale. Et Béhémet, aujourd'hui, il te répond à des questions comme son père, le Stapler. C'est connu que le Stapler, on l'appelait des États-Unis pour lui demander comment faire des opérations chirurgicales. Et il disait dans telle Gemara que toi tu voyais la Gemara, tu voyais pas où c'est écrit. Tu voyais pas où c'est écrit qu'il faut passer par tel lobe oculaire et passer pas comme ça pour passer. Et c'est écrit, c'est une histoire sur le Stapler incroyable. Il y avait un homme qui devait se faire opérer du cerveau. Et il devait lui ouvrir ici. Et il a dit, moi mon Rav c'est le Stapler. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit que vous êtes le meilleur dans le domaine. Mais moi je peux rien faire sans appeler le Stapler. Donc il appelle donc le père de Rav Kanievski.
il l'appelle, il lui dit voilà, on m'a dit de faire l'opération. On lui dit alors, et de telle opération du cerveau, tel jour, tel truc. Il dit ok, comment ils vont faire l'opération? Il dit bah je sais pas, comment ils vont faire l'opération. Il dit bah demande-lui comment ils vont faire l'opération. Alors il va voir le médecin, vous savez comment le médecin, surtout aux États-Unis, ils ont beaucoup de gava. Il te demande pas comment ils vont faire l'opération, ça fait 20 ans qu'il étudie. Et toi tu viens, tu lui dis comment tu fais l'opération. Il est tombé sur un médecin qui avait un peu moins de gava, bon Hachem. Il lui a dit mon Rav il me demande comment vous allez faire l'opération. Il dit que ça va changer pour toi comment on va faire l'opération. Il dit écoutez, mon Rav il a dit comment vous allez faire l'opération. Oh, il s'est assis, il lui a fait un dessin, il a dit voilà, on va passer l'aiguille là, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, et on va faire l'opération. Ok. Il appelle le stapler, il a dit oui, tu as eu la réponse? Il dit oui, alors voilà, ils vont mettre l'aiguille là, ils vont faire ça comme ça, ça comme ça. Le stapler il réfléchit, il dit non, c'est écrit dans telle macérette, il faut passer par le côté, pas par derrière. Alors il passe. Il dit il passait par le côté, pas passer par derrière. Et effectivement, il va voir le médecin, il dit voilà, moi j'accepte pas l'opération seulement si vous passez par le côté, vous passez pas par derrière. Il dit ok, il y a une technique comme ça, passer par le côté, si tu veux c'est faisable, si c'est ta façon, de toute façon tu me payes à la fin, ça change rien. Ok, c'est toi qui prends les responsabilités, tu signes tous les papiers comme aux États-Unis, ils font signer des milliards de papiers pour être sûr que tu prends toutes les responsabilités, pas de problème, ce que tu veux. Et effectivement, ils ont fait l'opération, et quand il s'est réveillé, le médecin il est venu le voir, il lui a dit il faut que je te dise quelque chose. Pendant l'opération, tu as eu une grosse hémorragie. Mais bon, il n'a pas dit Baruch Hashem, mais il a dit mais tu t'en es sorti et tout est mérité. Mais sache que si cette hémorragie là était arrivée alors que tu t'en étais passé par derrière, tu serais mort aujourd'hui. Alors, le stapler, il savait ça. Maintenant, lui, il a étudié la Gemara. Il n'a jamais ouvert un livre de biologie de sa vie. Il a étudié la Gemara. Mais lui, vous ne pouvez pas comprendre. Toute la Torah, toute la vie, elle est dans la Gemara. Toute la vie, elle est dans la Torah orale. Mais nous, on ne le voit pas. On page les pages comme ça. Chacun, il a son niveau. Bah, au Hachem, il ne demande pas tout le monde le stapler. Mais pour vous dire que quelqu'un qui développe les connexions neuronales, il est capable de répondre sur n'importe quel sujet. Et donc, il dit ici qu'un homme, donc, mais quelqu'un qui ne fait pas ça pour le bien, et quand je vous ai expliqué c'est quoi pas pour le bien, alors il est appelé Lavan. Al-Shem Arar Miyut Shenichnas Bo, à cause de la ruse qui rentre en lui. C'est ça qui est incroyable. C'est que l'étude de la Torah, ça te rend rusé. Ça te rend intelligent. Ça te rend chacham. Mais si tu n'utilises pas cette ruse-là pour le bien, tu finis à faire des arnaques pas possibles des gens. Tu es très intelligent, mais tu as fait des arnaques. Lavan, il a essayé d'arnaquer de tous les moyens possibles Yaakov. Et malheureusement, on voit des gens qui arnaquent de façon très très grave, mais c'est de la ruse mis à mauvais escient. Alors que cette chokma-là, elle est aussi capable de te donner des réponses incroyables à ta vie. Et malheureusement, ces gens-là, tu les reconnais comment? Quand ils parlent mal des tzadikim, même si c'est quelqu'un de très grand Torah, qu'il a beaucoup de chokma, tzadik à Elion et tzadik tarton, que ce soit du tzadik en haut ou du tzadik en bas. Parce qu'il va expliquer, ça c'est une partie de Kabbalah, c'est que tous les tzadikim en bas, quand par exemple nous on étudie Rabbeinu Kadosh, Rabbeinu il n'est pas dans ce monde-ci, enfin si il a Ouman une partie de sa neshama, mais maintenant il est en haut. Il s'appelle un tzadik à Elion. Maintenant, tous les tzadikim ou tous les gens qui vont étudier sa Torah, ils s'appellent au nom de l'étude qu'ils sont en train de faire, des tzadikim tarton. Ils s'appellent des tzadikim d'en bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un chibour, c'est ça qui est incroyable, ce privilège qu'on a, que quelqu'un qui étudie la Torah de quelqu'un d'autre, ce qu'on est en train de faire nous ce soir, on est en train de créer un kesher, un lien avec Rabbi Nachman maintenant, tout de suite. On est en train de créer un kesher, et ce kesher il est tellement proche que Rabbi Nachman il appelle ça un baiser. Il appelle ça embrasser le tzaddik. Bouche à bouche, hein. Il appelle ça embrasser le tzaddik. Il explique comment. Et puis sûrement on va finir sur ça parce qu'il est déjà un peu tard. Donc comment est-ce que ça marche? Il dit qu'un homme quand il étudie la Torah d'un tzaddik et qu'il dit son nom, qu'il le dit en son nom, c'est pour ça que c'est tellement important quand on étudie la Gemara de dire au nom des Ramim. On va finir. Alors quand le Talmid Chacham ou le Gadol ou le tzaddik il a dit cet enseignement-là, il l'a dit avec sa bouche. Et donc il y a une partie de sa neshama, hein, qui est sorti avec le roi, avec le vent, qui est sorti de sa bouche. Avec les lettres de sa bouche, il y a une partie d'Aïshama qui est restée là comme ça, dans l'enseignement. Maintenant, quand toi, même si c'était pas écrit, qu'on te l'avait enseigné par oral, même comme vous, maintenant je vous enseigne ce qui est écrit. Savoir. Mais c'est un enseignement pour vous qui est oral, puisque vous n'avez pas le livre devant vous. Alors,
c'est comme si vous receviez le roi du tzaddik. Et quand vous dites en son nom les enseignements, c'est comme si lui, il transmettait ce roux-là à votre bouche, et c'est comme un baiser entre bouche et bouche. Donc il y a la proximité avec le tzaddik qui a dit l'enseignement, il est extrêmement important. Et il dit, Rabbeinu, c'est très grave quand quelqu'un il étudie la Torah comme la vanne, c'est parce que le tzaddik il veut pas de son bouche à bouche. Il n'en veut pas. Il veut pas être connecté à ce gars-là. Mais il étudie la Torah. Et il l'utilise en plus pour le pire. Et le tzaddik, ça lui fait quelque chose, il n'en veut pas. Alors il dit Rabbi Nachman, tzadikim yirshu aret, tzadikim tere mashma. Les tzadikim, ils hériteront de la terre. La loi orale, il dit quand on enseigne l'UAO, la malchoute, c'est la bouche. Et elle est appelée Torah Shebe Alpeh. Et il dit, quand un Tana, il a dit un enseignement, alors il y a un neshikim, il y a un baiser qui se fait. Et à ce moment-là, ce néchec, il crée un lien. Mais quand l'âme de l'individu, elle est mauvaise, la personne, elle veut pas que cet enseignement-là, il soit traité. Et cet enseignement-là, il va lui faire du mal plus que du bien. À cause que le Tana qui a dit cet enseignement-là, il veut pas que ce gars-là, il étudie. Et il dit, c'est très rare aujourd'hui, les gens qui sont dans ce niveau-là, qui sont vraiment mamash, tout ce que parle aujourd'hui la vanne, c'est des mamash des démons, on n'est pas à personne. Même quelqu'un qui étudie pour le kavod ou quoi, il n'est pas à ce niveau-là. On parle de quelqu'un de très particulier. Mais il dit que quelqu'un comme ça, c'est pour ça que la Torah elle est appelée Sam Chaim et Sam Mavet. Qu'elle est appelée un élixir de vie, un élixir de mort. Tout ça pour dire, que c'est pas un élixir de vie, un élixir de Zerak, Bémet, je suis d'accord. Que l'élixir de vie et l'élixir de mort, parce que Bémet, l'individu, il peut arriver à trouver l'inspiration, à changer sa vie, à grandir, à devenir quelqu'un de meilleur à travers la Torah, ou bien le contraire. Et tout ça, c'est Béhémet, le principe même le principe de Yaakov et de Lavan. Cette compréhension qu'un individu il doit tendre vers Yaakov, il doit tendre vers ce lishma-là, de se rappeler que c'est Hachem qui a donné les mitzvot, que c'est Hachem qui veut le rapprocher de lui, que c'est Hachem qui a trouvé les mots de trouver des mots pour lui, et que ne jamais parler des autres ou contre les autres, et s'éloigner de ceux qui parlent contre les autres. Pourquoi ? Parce que tu vois tout de suite que même s'il est intelligent, même s'il y avait Chacham, quelqu'un qui utilise sa parole dans le but de dénigrer, de casser, si tu te sens pas bien quand tu es sorti de là, chaque fois que tu le vois, éloigne-toi. Parce que Béhémet, c'est pas parce que tu lui veux du mal ou quoi, c'est juste parce que Béhémet, quelqu'un il peut être, même quelqu'un, on parle de quelqu'un d'érudit, encore plus s'il n'est pas érudit. Mais on parle même de quelqu'un d'érudit, la parole, c'est la différence, c'est pour ça que, je vais vous finir comme ça, que le Zohar il dit que cet individu-là, il est pire qu'une nevela, il est pire qu'un animal mort. Parce que c'est quoi l'animal mort ? C'est quoi la différence ? C'est quoi l'animal mort ? C'est un animal, donc il avait pas de... C'était pas un être parlant, il est passé de la forme animée à la forme inanimée. Ouais, un animal, il a une partie de neshama qui s'appelle le nefesh abéimi même, la plus basse de neshama, et il est contrôlé, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas plein de choses. Mais cet individu-là, il utilise la parole, qui est à un niveau bien plus élevé que l'animal, et il le fait descendre à un niveau beaucoup plus bas que l'animal mort. Et ça, il faut faire attention. Un individu doit faire attention à comment il parle et à qu'est-ce qu'il entend. Bezrat Hashem, Besat Adishmaya. Kol ha-kavod d'être venu. Chazak ou Baruch. Merci à tous.